Alors je suis en compagnie du professeur Philippe Sexic, donc du CHU, enfin de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, j'aimerais bien que vous me commentiez en fait une communication qui a fait un petit peu de bruit quand même à cette UEGW sur l'alimentation ultra transformée. Alors quel était donc le rationnel de cette étude? C'est une étude faite à partir de questionnaires où on interroge pendant 1 an des patients atteints de maladie de Crohn qui sont en rémission. C'est des questionnaires qui ont été validés. Je crois qu'ils sont distribués 5 fois pendant cette année. Et ensuite, il y a une analyse pour savoir, pendant cette année, quels sont les aliments qui sont, ou le groupe d'aliments qui est associé avec la survenue d'une poussée. Alors il s'agissait de malades de Crohn en rémission, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. L'idée étant d'associer des aliments, notamment ultra transformés, avec la survenue de poussée. Alors quelles étaient finalement les conclusions de cette étude? Eh bien, ils arrivent à mettre en évidence un groupe d'aliments qui est associé à la survenue de poussée, qui sont le pain ultra transformé, les pâtisseries, les huiles ultra transformées et les pâtes à tartiner. Alors, bon, c'est une étude, c'est quand même une étude qui indique quand même que l'alimentation ultra transformée peut effectivement peut-être générer des poussées chez des malades de Crohn. Est-ce qu'il y a des limites à cette étude? Alors c'est une étude très bien faite, mais sur questionnaire, donc ça n'est pas une étude qu'on appelle randomisée, où on peut vraiment évaluer l'effet d'une intervention. Et là donc c'est une étude qu'on appelle d'association, donc on ne peut pas se débarrasser de l'idée que certains malades ne prennent pas des aliments ou prennent des aliments en fonction de leurs symptômes digestifs ou du risque qu'ils évaluent de leur poussée. Donc cause et conséquence, on ne sait pas toujours. Il manque des sous-études à cette étude pour pouvoir bien conclure. Bon, en tout cas, c'est une première étude voilà, qui va un petit peu évaluer cette alimentation ultra transformée chez les patients. Donc elle a le mérite d'exister. Je pense qu'il faut d'autres études en fait. Oui, et même au sein de cette étude, ils vont regarder certains mécanismes, d'autres paramètres, peut-être aussi le microbiote, pour pouvoir mettre un peu plus de causalité à cette étude d'association. Très clair, merci beaucoup.